Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle interview des expertes du Mastermind Alma 2026. Et aujourd'hui, c'est Gaëlle qui est venue nous parler d'elle, nous parler de sa masterclass et de son expertise. Bonjour Gaëlle, bienvenue. Bonjour Christa, merci pour ton accueil. Avec plaisir. Alors avant qu'on te découvre un peu plus, qu'on découvre qui tu es et ce que tu vas proposer dans ce mastermind cette année, j'avais envie de dire un petit mot sur le mastermind, sur Alma et également sur le module dans lequel tu interviens. Donc Alma, c'est un mastermind pour les professionnels du bien-être, les coachs, les thérapeutes, les praticiens du bien-être qui souhaitent développer leur activité, passer à un nouveau palier au niveau de leur entreprise, tout en gardant également leur connexion à tout ce qui est de la spiritualité et leur alignement au niveau de leur vie aussi professionnelle, personnelle, spirituelle. Et ce mastermind, il a été construit sur un cheminement de 7 mois, de 7 étapes, avec 7 archétypes que j'ai choisis de déesses qui représentent vraiment des énergies liées à nos entreprises. Et chaque déesse a un point particulier. Notamment, il y a dans le parcours tout ce qui concerne l'organisation, tout ce qui concerne la visibilité, tout ce qui concerne la vente, la communication, etc. Un peu tous les paliers, toutes les parties qu'on travaille au niveau d'une entreprise. Et toi, Gaëlle, tu vas intervenir dans le troisième module avec le chakra du plexus scolaire, du plexus solaire et tout ce qui est en fait de visibilité et de rayonnement avec la déesse Sekhmet. Il y a vraiment là cette énergie de d'oser prendre sa place et d'oser se montrer et rayonner. Et ta spécialisation, ta spécialité, c'est vraiment tout ce qui concerne le SEO, hein, tout ce qui est en lien avec cette visibilité-là. Alors, je te cède tout de suite la parole pour que tu puisses nous présenter qui tu es et qu'est-ce que tu vas amener dans le mastermind. Merci beaucoup Christa. Alors bonjour tout le monde, moi c'est Yael. J'habite Lausanne et en fait après 20 ans de banque, j'ai décidé de devenir l'allié des entrepreneurs romans pour qu'ils rayonnent sur le web. Alors comment je suis passée de la banque au SEO? Tout a commencé il y a 11 ans. Avec mon mari, on a créé sur un coup de tête un blog voyage et ça a été mes premiers pas en douceur dans le marketing digital. Et un jour, j'ai voulu que mes articles que je mettais du temps à écrire soient non seulement écrits, mais aussi lus. Mm. Alors, j'ai demandé un audit SEO à des spécialistes. Et à ce moment-là, ça a été une vraie révélation, à un tel point qu'on est parti s'enfermer 2 semaines dans une maison en Bretagne, à flanc de falaise. On a mangé des Queen Amman et à réécrire tous nos articles et les pages du site pour qu'ils soient optimisés pour le SEO. Les premiers résultats ont été relativement rapides et les premiers résultats mêlés au concept de stratégie de référencement, j'ai trouvé ça tellement grisant que j'ai vraiment réalisé que j'avais une sorte de passion pour le référencement. En plus, on avait facilement 30 000, voire 50 000 lecteurs par mois sur le blog. Et c'est là, en fait, que je me suis dit que le SEO était une compétence que je pouvais mettre au profit des entrepreneurs romains. Mm. Et du coup, ça fait maintenant 6 ans que je fais ça, autant pour des clients qui me suivent depuis le début que pour des missions ponctuelles ou des coachings. Donc ça, c'est pour la petite histoire. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer pendant cette masterclass? Je vais donc vous parler de l'importance du SEO pour se démarquer de ses concurrents et créer un véritable canal d'acquisition, avec un focus particulier sur des pages qui sont vraiment clés sur des sites pour les thérapeutes et les prestataires du bien-être. Ce sont les pages services, parce que ce sont les pages qui ont le plus de potentiel pour attirer votre cible, mais elles doivent aussi convertir pour obtenir des rendez-vous. Donc, c'est de ça dont je parlerai très prochainement. Mm. Ouais, en tout cas, moi, je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir aller optimiser notre site internet. Parce que c'est vrai que en tout cas, moi, si je pense au mien, je me dis c'est quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, souvent beaucoup d'argent aussi, que d'avoir créé son site,
que ensuite de le maintenir avec justement des mises à jour et des fois de se sentir un peu frustré de se dire, mais j'ai investi beaucoup dans un site, j'ai mis mes prestations, je fais des mises à jour et j'ai l'impression qu'il y a tellement peu de retours ou de visites sur mon site que j'hésite même à plus en avoir. Et ça me fait penser que la semaine passée, j'ai eu un appel découverte où une personne me disait, moi, en tout cas, j'ai pas envie d'avoir un site internet. Et ça, je sais pas, c'est intéressant cette réflexion de Mhm. pourquoi la personne ne veut pas avoir un site. Et là, d'avoir ces outils de SEO pour pouvoir le mettre en avant, pour qu'il y ait des gens qui viennent. Et comme tu le dis, des gens qui viennent et qui s'intéressent et qui passent à l'action, parce que c'est une chose qu'on visite son site, mais c'est aussi autre chose qu'on convertisse. C'est quand même l'objectif quand on est thérapeute, c'est que on ait des clients et pas juste qu'on ait une visibilité ou qu'on lise nos articles de blog, etc. Ouais, c'est tout à fait ça. Après, effectivement, j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé la pertinence d'avoir encore un site internet de nos jours, Mm. mais ça reste quand même un outil qui t'appartient Mm. pleinement et ça reste aussi la vraie vitrine de tes services. Contrairement à des réseaux sociaux où ça reste des petits posts et un format plus concis, le site internet, c'est vraiment l'endroit où tu peux vraiment présenter tous tes produits, tu peux montrer qui tu es, qu'est-ce qui te différencie. Ça crée un lien assez particulier. D'ailleurs, enfin, quand tu penses autant toi que moi dans la vie de tous les jours, quand on cherche quelque chose pour nos besoins personnels, si je vois sur Instagram ou LinkedIn quelque chose qui m'intéresse, bah, mon réflexe après, c'est d'aller sur le site internet en finalité, parce que je veux en savoir plus et c'est l'endroit où j'aurai toutes les informations au même endroit. Donc le site internet reste quand même un canal d'acquisition qui peut justement être très puissant et pour créer aussi un lien avec sa cible. Mais ouais, je te rejoins complètement et je pense aussi, quand on pose la question à un entrepreneur, souvent on lui dit: Est-ce que tu as un site internet? Est-ce que je peux aller voir ton site internet?» Et tout de suite, pour moi, la personne qui me répond, «Ah non, j'ai pas de site», bah, dans ma tête, ça fait, «Ah mais il est pas encore très avancé» ou il est pas encore vraiment entrepreneur, il a pas encore son site». Tout de suite, ça fait pas très sérieux ou pas encore très pro. Et c'est dommage. Parce que là, quand on donne son site, tout de suite, il y a une image, comme tu disais, de soi. On voit tout de suite l'énergie de la personne, on voit exactement ce qu'il propose, on voit la clarté dans ce qu'il peut proposer. Et ça amène la confiance pour moi. Alors là, je parle de ma façon hein, de voir, hein, mais c'est vraiment quelque chose qui est important. Bah, c'est pas que pour toi, c'est le cas aussi de beaucoup de personnes qui ils passent vraiment par cette étape d'aller sur le site pour finaliser un peu la confiance. Ils la complètent peut-être parfois avec la fiche Google pour voir les notes, mais c'est vraiment une synergie peut-être entre la fiche et le site qui va faire que la personne, elle va rentrer un peu dans l'espace du coup de l'entrepreneur pour acheter ses services. Et c'est là où bah, le SEO, il a toute son importance parce qu'il faut pouvoir attirer les bonnes personnes. Et une fois que c'est bon, ils sont là sur le site, il faut justement pouvoir obtenir des rendez-vous. Et ça, c'est vrai. Il faut bien le dire, si tu veux maintenir la visibilité de ton site, ça demande de le travailler régulièrement. Mais grâce à des astuces, et puis ça s'apprend aussi pour pouvoir le faire un peu plus rapidement, parce que quand on est entrepreneur, eh bien, on a 24 heures dans une journée, on a une liste de tâches comme ça. Donc, c'est pas insurmontable. Et c'est pour ça qu'après, voilà, c'est pas insurmontable, c'est des connaissances à avoir, des astuces à apprendre. Puis après, ben, comme pour tout, on saute dans le bain et on nage. Mm. Exact. Merci. Moi, je me réjouis de cette masterclass, de pouvoir amener cette vision aux personnes dans le mastermind de cette nouvelle cohorte. Je suis sûre que ça va être très, très enrichissant pour elles. Et je te remercie aussi une nouvelle fois d'avoir accepté d'intervenir en tant qu'experte
dans ce programme. Ben, je me réjouis beaucoup aussi. Et je te remercie aussi de m'avoir invitée. Je me réjouis de découvrir les personnes qui assistent à ta masterclass. Ça va être sympa. Alors à bientôt, Gaëlle. Bientôt.